Pourquoi y a-t-il des relations toxiques aujourd'hui? Il y a des relations toxiques car les gens cherchent leur dose d'amour lorsqu'ils étaient enfants. Si tu as manqué de paroles valorisantes, tu vas chercher quelqu'un qui va te faire plein de compliments et par la suite tu vas être excessivement bien face à ces compliments. Si tu as manqué de gestes de tendresse quand tu étais enfant, tu vas chercher quelqu'un qui va te donner beaucoup de gestes de tendresse. Tu vas être heureux ou heureuse à ce moment-là. C'est exactement la même relation d'un drogué avec son dealer. Donne-moi ma dose et au moment que j'ai ma dose, je me sens bien. Mais une fois que l'effet est parti, le drogué aura besoin d'une nouvelle dose. Tout ceci nous donne réflexion au sein d'une relation. Est-ce réellement un besoin ou une envie? Quand tu es dans une relation, pose-toi la question, est-ce que j'aime la personne pour ce qu'elle me donne ou alors j'aime la personne parce qu'elle me rend meilleur? Je comprends et je connais parfaitement votre souffrance pour avoir traversé les 5 blessures émotionnelles et pas qu'une fois. Mon père, par exemple, je ne peux pas affirmer que c'est un pervers narcissique car il y a eu 18 ans d'absence entre lui et moi, donc je n'ai pas grandi avec. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est un manipulateur narcissique et très marginal. Et par la suite, je suis tombé dans des relations qui ne m'ont absolument pas du tout permis de m'élever, bien au contraire. Donc votre souffrance, je la connais. Dis-toi simplement qu'il n'y a qu'une seule règle, et la règle est simple. Si tu dois choisir entre moi et une autre personne, s'il te plaît, ne me choisis pas, car l'amour n'est pas du tout une option sur un menu. Si tu dois poser le pour et le contre, c'est que je suis déjà trop. Je ne suis pas un choix, mais une évidence. Et si je n'étais pas du tout pour toi, alors la seule personne à choisir, c'est toi-même. Mais sans moi, car je me respecte assez pour ne pas supplier une place qui devrait naturellement me revenir. Sur le marché de la séduction, les règles de jeu ont changé. Car maintenant, il est très difficile pour qu'un homme vienne aborder une femme. Et je parle de femmes bien, qui sont tombées et vécues avec des hommes qui pouvaient être sans scrupules, qui lui ont fait croire que c'était une vraie relation alors que c'était uniquement de l'intérêt. Ces femmes sont devenues très méfiantes et voire même fuyantes et risquent même de rejeter l'homme bien qui compte l'aborder uniquement pour se protéger car la femme est devenue très indépendante. Mais il y a aussi un gros problème aussi pour vous les hommes. Une femme est très résiliente. Elle a aussi cette capacité de force mentale à pouvoir pardonner vos erreurs, mais à une certaine limite. Oser heurter sa sensibilité, je peux t'assurer que tu vas savoir quelle heure il est. Et si tu ne le sais pas, tu vas pas tarder à le savoir. En contrepartie, il y a des femmes qui sont très douées dans l'art de la manipulation, uniquement par manque de confiance et d'estime d'elles-mêmes. Et si elles n'arrivent pas à te manipuler, elles verront aussi une grande forme de respect pour toi. Et elles verront aussi ta propre valeur. Certainement, peut-être un peu trop tard, car faut pas oublier que chaque action, il y aura forcément des conséquences. Dans une relation, même si la femme éprouve énormément d'amour pour toi, ne crois surtout pas qu'elle est acquise. Et ça sera la plus grosse erreur que tu puisses faire. Bien sûr, elle aura des attentes. Et ces attentes peuvent même évoluer avec le temps. Mais si tu combles pas du tout ces attentes, même s'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, le jour où elle fera la rencontre d'un autre homme qui lui sera capable de combler ses attentes, elle choisira cet homme en question. Car il aura cette capacité à prendre soin d'elle, contrairement à toi qui pensais qu'elle était acquise. Donc oui, il y aura une tromperie. Elles voudront être sûres que cette relation fonctionnerait parfaitement. Et pourquoi elles ne le font pas avant? Inconsciemment, elles voudront avoir une porte de sortie, car pour elles, la solitude vont énormément la stresser et l'angoisser, et dans certains cas, aller à une dépression. Si tu la prends pour acquise, il va y avoir un problème d'ego à travailler, car un couple, c'est une entité à part entière. Et il faut savoir détruire nos individualités et laisser notre ego de côté. Et ça, nos anciens l'avaient bien compris.
Lorsqu'un vase était brisé, on le réparait. Aujourd'hui, on le remplace. Cela nous indique qu'à l'époque, la réussite d'un ménage était le compromis. C'est pour ça qu'il y avait énormément d'amour inconditionnel entre eux et ils étaient très solidaires. Aujourd'hui, l'homme veut faire mieux que la femme et la femme veut faire mieux que l'homme. On n'est pas du tout dans la compétition, mais plus dans la compréhension. On n'est pas des adversaires, mais on est des partenaires. Connaître et comprendre la psychologie d'une femme sera un atout considérable. Donc pratiquer l'écoute active et l'empathie qui pourrait avoir une meilleure compréhension et communication pour avoir une relation stable et saine. La vie, c'est comme un échiquier. Il y aura des pions, des tours et des cavaliers. Et pour réussir, il va falloir à un moment donné sacrifier certains pions. Et ces pions, ça peut être une relation, que ça soit amicale ou voire même familiale ou même professionnelle. Mais le plus important, c'est de savoir qui est ton roi et qui est ta reine et qui mérite ta protection à tout prix. Si tu as un projet ou un rêve, ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable, même pas moi. Si tu as un rêve, il va falloir tout faire pour le protéger et tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu as un rêve, il va falloir te battre et laisser le passé qui appartient au passé. Si tu ne vis pas tes rêves, ta vie ne sera pas une vie. Souvent, tu penses connaître quelqu'un parce que c'est avec cette personne que tu as vécu des galères ou tout simplement avec laquelle tu as grandi. Mais savoir ce qui se passe réellement dans l'esprit de cette personne ou dans son cœur, eh ben, on ne peut jamais le savoir. C'est lorsqu'un homme a le dos au mur et qui doit tout faire pour éviter de perdre tout ce qu'il a, c'est là que l'on voit quel genre d'homme c'est ou de quoi il est capable. On associe très souvent la richesse avec l'argent, mais tout ce qui a un prix, ça n'a pas de valeur. Tu pourras acheter des médicaments, mais pas la santé, une maison, mais pas un foyer, du sexe, mais pas l'amour. Et si on va un peu plus loin, tout l'argent que tu possèdes n'est pas réellement à toi, car c'est l'État qui fabrique la monnaie. On est un peu comme en prise d'otage, ce qui était accessible avant coûte une fortune aujourd'hui. Le temps et la santé, tu ne pourras jamais l'acheter, mais le jour que tu l'auras, tu feras partie des personnes les plus riches du monde. J'ai côtoyé beaucoup de gens dans ma vie avec des ethnies différentes et beaucoup de conversations avec des anciens, aussi bien algériens, marocains, tunisiens, africains, avec leurs coutumes et leur façon de vivre. J'ai un petit peu appris aussi l'arabe littéraire et le peul pour ceux qui connaissent. Et c'est ça aussi la vraie richesse, c'est de s'ouvrir aux autres et partage de leur expérience et connaissances. Si tu veux atteindre cette richesse, alors développe ton attitude, apprends à gérer tes émotions et développe ton influence et ton côté leader, ce qui te formera comme une personne charismatique, puissant et confiant, ce qui attirera des opportunités dont tu pensais qu'il était impossible d'atteindre.